Donc aujourd'hui, le sujet, top 5 des questions pour travailler dans la filière équine. C'est un peu une synthèse des questions auxquelles nous sommes confrontés sur les différents événements sur lesquels nous nous rendons, que ce soit des salons, des forums des métiers, et tout ce qui touche un petit peu à l'emploi dans la filière. Donc ces 5 premières questions, que faire après un bac professionnel spécialisé équin? Y a-t-il des débouchés dans les métiers relatifs au monde du cheval? Je vous présenterai aussi quelques chiffres. Comment se reconvertir vers les métiers du cheval? Quels sont les métiers autour des soins et de la santé du cheval? Et la dernière, accéder au métier de l'enseignement. Alors, la question donc la plus pertinente qui nous est posée, c'est que peut-on faire après un bac professionnel agricole spécialisé équin? Dans un premier lieu, on encourage souvent à poursuivre ses études. Donc aujourd'hui, c'est faisable soit par deux BTS purement agricoles, que sont donc le BTS production animale et le BTS Axe, dit analyse et conduite du système d'exploitation. Pour ceux qui souhaitent changer un petit peu de voie tout en restant dans la filière, il y a aussi depuis l'année dernière un BTS négociation et digitalisation de la relation client, spécialité équine. Donc un BTS commerce mais en lien avec la filière. On peut aussi accéder à deux licences. Donc la première, licence parcours tourisme sportif, équestre et d'aventure, pour se destiner à devenir cadre dans la filière, donc pouvoir enchaîner les diplômes d'enseignement ainsi qu'un diplôme agricole qui vous permettra de vous installer. Et il existait aussi une licence TAPS Management du sport, option activité équestre. Nous sommes en train de mettre à jour notre site, donc nous avons questionné l'organisme, savoir si cette option était toujours disponible au sein de la licence TAPS. Nous attendons la réponse très prochainement. Pour ceux qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études, il existe aussi donc des formations professionnelles destinées à l'enseignement que sont le BPGEPS et le DEGEPS, sachant que le BPGEPS est accessible sans forcément avoir le baccalauréat, alors qu'il est demandé pour le DEGEPS. Pour ceux qui ne souhaitent pas continuer d'apprentissage, on peut très bien finalement se positionner sur le marché du travail, soit directement par les connaissances que l'on aura faites durant son apprentissage, soit par des sites internet tels que le nôtre, equiresources.fr, qui vous permet, via sa bourse à l'emploi, de trouver des offres d'emploi et d'y candidater directement. Et pour ceux dont la situation est déjà en place, via les parents ou d'autres ou par une autre situation, peuvent s'installer. Et le baccalauréat vous permet d'obtenir des aides en tant que jeune agriculteur pour vous aider justement à une installation. Sur la diapo suivante, je vous présente donc le parcours formation au métier du cheval, où nous avons rassemblé tous les, tous les diplômes par niveau d'études. Donc on retrouve dans la ligne du bas les niveaux, tout ce qui est niveau CAP, et le niveau bac dans la partie bleue, on retrouve en plein milieu donc les deux bacs professionnels présents aujourd'hui, donc le conduite et gestion d'entreprise agricole, plutôt orienté élevage, et conduite et gestion d'entreprise hippique, plutôt orienté sport hippique. On retrouve donc ces trois BTS dont je vous ai parlé précédemment dans la ligne verte juste au-dessus, et les deux licences dans la ligne rose sur la droite, qui celles-ci sont accessibles directement après le bac. Pour les autres, il existe donc plusieurs diplômes adaptés un petit peu à chaque domaine d'activité et, et plusieurs licences professionnelles qui, elles, sont accessibles après un BTS. Bien entendu, ce document-là, vous le retrouverez dans la présentation à la fin de la webconférence, mais aussi directement sur notre site Equiresources, avec le détail et le contenu de chaque diplôme par fiche bien définie. La deuxième question, donc, y a-t-il des débouchés dans les métiers relatifs au monde du cheval? A été publié en fin d'année dernière un décompte des emplois de la filière, qui aujourd'hui fait état de 66 000 personnes travaillant dans la filière en activité principale, dont 7 sur 10 directement en lien avec le cheval. Dans ces 7 sur 10, donc, on comptera les producteurs et utilisateurs du cheval, que ce soit les établissements équestres, l'élevage, les centres d'entraînement de chevaux de course, les jockeys, les utilisateurs de traction équine et la médiation équine. Se rajoutent à cela 80 000 personnes en activité secondaire, dont 34% qui sont en particulier dans l'élevage,
et aussi 30% qui font partie des personnes qui animent les points de vente PMU. On sait donc que le cheval, de par ses activités économiques, est lié à plusieurs secteurs, donc l'agricole, le commercial, l'industriel, le secteur artisanal, les professions libérales, secteur public et parapublic. Vous retrouverez toutes ces informations et ce décompte des emplois via le lien au bas de la diapositive. Au sein de notre site Equiresources, nous avons donc fait un top 10 des métiers les plus demandés par les employeurs. On voit qu'arrive en tête le métier de palefrenier soigneur, ou garçon de cours pour le milieu des courses, qui est un métier relativement difficile et physique. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de turnover, de changements, donc forcément de plus en plus d'offres d'emploi au niveau de notre site. Vient en seconde position le moniteur d'équitation, pour les mêmes raisons. C'est un métier assez difficile où les gens soit restent un petit peu sur une structure, soit souhaitent changer assez rapidement. Vient ensuite le cavalier d'entraînement au galop, puis le cavalier soigneur, le lad driver, lad jockey dans le trot, où il y a assez d'emplois aujourd'hui, et pour la première fois, l'agent d'entretien, cette année, qui arrive bien placé. C'est un métier assez demandé où il n'y a pas spécialement besoin de qualification cheval, mais bien entendu, ce poste-là est à disposition dans des structures à vocation cheval, bien entendu. Vient ensuite l'assistant d'élevage, qui est un métier qui peut être saisonnier pour la plupart, mais aussi le commerce et vente, qui depuis l'année dernière est bien positionné. On a de plus en plus de demandes sur notre site internet pour des postes de commerciaux, itinérants ou sédentaires, dans des entreprises de la filière. Et pour finir, le cavalier débourrage pré-entraînement au galop, le groom ou garçon de voyage pour les courses, et l'accompagnateur de tourisme équestre, qui est un métier essentiellement saisonnier. Au niveau des chiffres, donc toujours par rapport aux statistiques issues de notre site internet, nous avons diffusé l'an dernier 3 321 offres d'emploi, dont 372 pour des stages. Plus de la moitié, 1602, ont été pourvues par un candidat qui est issu de notre site, 925 offres pourvues par un autre candidat et 745 ont été annulées pour diverses raisons. On voit que les secteurs dominants au niveau de l'emploi sont en premier le sport, 1832 offres, dont une grosse majorité dans les établissements équestres et une toute petite minorité dans l'élevage. Vient ensuite le galop, avec équivalence quasiment pour l'entraînement et l'élevage, à une centaine près. Et en troisième position, le trot, une majorité à l'entraînement et une autre partie dans l'élevage. La troisième question, comment se reconvertir vers les métiers du cheval? Il arrive fréquemment que nous rencontrons des personnes ayant déjà eu une carrière professionnelle qui souhaitent intégrer la filière, par passion la plupart du temps pour l'animal, mais aussi, comme c'est un peu l'actualité aujourd'hui, pour changer de vie, changer de métier. Nous leur répondons assez clairement qu'ils aient bien défini un projet pour s'insérer dans notre filière, éventuellement faire des stages en immersion pour les personnes novices et se renseigner du marché de l'emploi. Puis, afin de pouvoir candidater correctement, créer un CV adapté, sans négliger les compétences acquises, puisqu'elles peuvent être toujours être utilisées plus tard, et éventuellement se tourner vers une formation, si besoin est, pour les personnes, comme je vous l'ai dit précédemment, les plus novices. Lorsque l'on parle de formation, bien entendu, on nous pose souvent la question du financement. C'est assez délicat d'y répondre puisque cela dépend du statut de la personne. Ce n'est pas la même chose si jamais elle est salariée et qu'elle peut éventuellement obtenir un congé de formation, ou si elle est à la recherche de l'emploi, où là ce seront les organismes sociaux qui pourront l'orienter et l'aider pour se faire financer une formation. Je ne m'attarderai pas trop sur ce sujet puisqu'il avait déjà été fait une webconférence l'année dernière sur la reconversion que vous trouverez via le lien ci-dessous. La quatrième question, qui est un peu suite à un effet de mode aujourd'hui, sont les métiers autour du soin et de la santé du cheval. Aujourd'hui, il existe 6 métiers reconnus. Le vétérinaire, qui est une question souvent posée par les plus jeunes apprenants, c'est un métier qui fait un petit peu rêver, mais sur lesquels il faut quand même se positionner assez rapidement puisqu'il faut un bon niveau d'études. C'est un cursus assez long.
où il faut passer par des classes préparatoires, puis un concours d'admission. Donc c'est très sélectif. Vient ensuite l'ostéopathe, qui est vraiment un métier tendance en ce moment. Aujourd'hui, on trouve 7 établissements de formation en France. Là aussi, on demande quand même un niveau d'études assez correct, puisqu'il y a des concours d'entrée, et on est sur une formation qui dure 5 ans. Vient ensuite l'auxiliaire vétérinaire. Là, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne peut se rendre compte qu'il y a peu de postes proposés au travers de notre site et que la plupart du temps, lorsque les gens sont en poste, ils y restent, donc les places sont assez chères. Vient ensuite le technicien dentaire équin qui a subi pas mal de remises en question avec l'apparition donc de la Fédération des techniciens dentaires équins qui aujourd'hui référence 2 établissements de formation, un en France, l'autre en Belgique. Il y a pas mal de demandes là-dessus, enfin beaucoup de questions sur ce métier-là, pardon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'emploi dans cette profession-là, puisque c'est une profession libérale et que les gens sont installés à leur compte. Et le dernier métier, le maréchal ferrant, là aussi, ce sont des personnes à leur compte, donc il y a peu d'embauches, malheureusement. Toujours donc dans les métiers autour du soin et de la santé du cheval, il y a des métiers en devenir qui font leur apparition en ce moment. Donc tout d'abord le physiothérapeute masseur équin, qui vient d'être reconnu et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, donc c'est un diplôme reconnu par l'État. Et le podologue. Je pense que vous avez déjà entendu parler du parage naturel. Voilà, c'est un sujet sur lequel beaucoup de discussions sont en cours et on ira certainement vers une future reconnaissance de ces métiers-là. Pour l'instant, rien n'est encore fait. Et pour finir, comment accéder au métier de l'enseignement? Aujourd'hui, 3 organismes s'occupent du référencement des diplômes et de leurs équivalences. Donc en premier, le ministère des Sports, que vous retrouverez sous forme d'antenne régionale dans chacune des anciennes régions, puisqu'ils ont gardé un petit peu ces plusieurs bureaux. Ensuite, la Commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres, la CPNE. Et pour finir, la Fédération française d'équitation. Le ministère des Sports, lui, délivre 4 diplômes. Le premier niveau, donc le BAPAT, brevet d'aptitude professionnelle assistant animateur technicien, qui permet d'être animateur, donc d'enseigner jusqu'à un certain niveau et de s'occuper du jeune public. Le BPGEPS, donc qui est le deuxième diplôme d'enseignement. Puis vient ensuite le DEGEPS et pour finir le DESGEPS qui est le niveau le plus haut, qu'on appelle encore instructeur. Vous trouverez donc tous ces métiers-là sur le ministère des Sports directement et aussi sur notre site internet. Les équivalents aujourd'hui, sous une autre nomination, sont ce qu'on appelle les certificats de qualification professionnelle, qui sont au nombre de 3. Le premier, le CQP, donc ASA, animateur soigneur assistant. La même chose que le BAPAT, qui permet d'enseigner jusqu'à un certain niveau et de s'occuper du plus jeune public. Le CQP EAE, donc enseignant animateur d'équitation, qui lui est un équivalent du BPGEPS. Et le CQP ORE, organisateur de randonnée équestre, qui est un petit peu l'équivalent de l'ATE que nous allons voir juste après, qui est vraiment spécialisé dans le tourisme équestre. Toujours pareil, vous retrouverez donc ces diplômes sur leur site internet, ainsi qu'avec toutes les conditions d'accès et d'admission. Et pour finir, la Fédération française d'équitation, qui elle délivre encore 2 diplômes, l'ATE, donc l'accompagnateur de tourisme équestre, ainsi que l'AAE, l'animateur assistant d'équitation, qui est un équivalent des diplômes cités précédemment. Je n'ai pas rajouté, puisqu'on en parle un peu plus trop en ce moment, le MATE, qui est le meneur accompagnateur de tourisme équestre, donc la même chose que l'ATE, mais spécialisé dans l'attelage. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour des questions qui nous sont posées fréquemment. Je suis donc prêt à répondre à vos questions.